Aujourd'hui, on se retrouve avec les fondatrices d'une start-up niçoise, Bichéri. Bonjour à tous, on se présente. Clara, ici présente, et moi-même, Ouda, nous sommes effectivement les deux cofondatrices de Bichéri, la première plateforme de troc d'expérience 100% gratuite. Commençons tout de suite avec un micro-trottoir sur le thème du partage et de l'échange à l'abbaye du Toronnais dans le Var. Allez, suivez-moi! Est-ce que selon vous, la notion de partage et d'échange ont un sens aujourd'hui? Oui, rien que le fait de partager avec vous là, une idée, bien sûr. Et puis vous? Oui, je suis effectivement tout à fait d'accord. Ça a toujours un sens à l'heure actuelle, que ce soit par différents biais, donc discuter entre nous, ça peut être aussi par le biais d'Internet, par Skype, différents supports. Et encore plus maintenant, c'est important, je pense, pour ne pas se sentir seul. Exactement. Quelles sont pour vous aujourd'hui les notions et les valeurs de partage et d'échange? Eh bien d'abord, l'humilité, le respect et l'harmonie. C'est vrai que l'idée de partage se perd, mais je pense qu'elle existe toujours quand même. Oui, après c'est à chaque adulte aussi de l'inculquer à ses enfants. Donc pour moi, c'est pas perdu parce que c'est toujours dans mon quotidien. Et nous étant dans l'enseignement, c'est effectivement ce qu'on véhicule le plus souvent, d'échanger, de partager, de travailler ensemble. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on en manque de ces valeurs? Et pensez-vous qu'elles devraient être remises à l'honneur? Eh bien je crois qu'on les oublie un petit peu, de plus en plus, parce que les gens vont de plus en plus vite. Et les gens ne savent pas prendre le temps. Et donc on manque du temps. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Ces quelques interviews terminées, nous nous dirigeons maintenant ailleurs dans le Var et allons aller à la rencontre d'un apiculteur qui va nous expliquer comment il travaille localement et quel est son rapport à l'échange. Je pense que ça doit être par là. Je pense aussi, oui. Donc on va leur dire bonjour. C'est franchement, mais trop bien. Ah bah ça y est, ils sont là. Hello. Hello. Bon, on vous laisse travailler. Vas-y, Alors nous sommes dans l'arrière-pays varois avec Patrice, un apiculteur passionné qui est en train de partager son activité avec Jean-Nicolas pour lui inculquer un petit peu son expérience pour tout ce qui est autour du miel et des abeilles finalement. Alors Patrice, qu'est-ce qui vous passionne dans l'apiculture? Alors, l'apiculture, en fait, ce qui passionne, c'est l'organisation, c'est le fait que c'est vraiment la nature à son plus simple degré. On va se faire bouffer. Donc voilà, après c'est l'évolution, la mise en place de la reine, la création des nouveaux essaims, la récolte de miel, voilà, tout me passionne en fait. Ça c'est des cadres. Donc nous on travaille sur des ruches Langstroth. C'est un type de ruche. En France, c'est le deuxième type de ruche le plus utilisé, sachant que le premier c'est la ruche d'Adam. Donc ça c'est le cadre qu'on met dans le corps sur lequel les abeilles mettent leur cire et en fait évoluent. Donc un cadre ciré, ça ressemble à ça. Voilà. Donc là on a toutes les petites alvéoles. Voilà, donc là c'est l'endroit où elles vivent, où elles pondent, où les larves sont élevées. Voilà, donc ça c'est un cadre de ruche. Et donc aujourd'hui vous avez reçu la visite de Jean-Nicolas qui est membre aussi de Bichéri et qui a voulu participer donc à votre activité. Oui, donc voilà, aujourd'hui il s'est inscrit et puis il est venu pour pouvoir faire une visite et pouvoir regarder à l'intérieur d'une ruche le fonctionnement. Et donc c'est la visite de printemps pour voir si on pouvait voir des œufs et des larves pour attester que la reine a bien survécu à l'hiver et que elle repartira pour une nouvelle saison. D'accord. Et vous Jean-Nicolas, du coup, qu'avez-vous pensé de cette activité? C'est exceptionnel, moi j'y connaissais absolument rien aux abeilles. Et d'où l'intérêt d'ailleurs de Bichéri, ça permet comme ça de toucher des activités et d'en savoir un peu plus. Donc merci à Patrice parce que il a ce côté pédagogue et il explique de manière tout à fait bien. J'ai appris beaucoup de choses. En très peu de temps, j'ai appris beaucoup de choses. Pour moi, les abeilles, je veux dire, c'était vraiment un monde inconnu. Et là, je me rends compte que c'est toute une organisation et je comprends qu'ils soient passionnés. Eh ben merci beaucoup, rendez-vous la prochaine fois pour visiter le Var plus en profondeur et ciao.
À bientôt. Bonsoir tout le monde. Bonjour à Soyez une fois encore bienvenus à la dernière séance du module. Aujourd'hui, en effet, alors, dans un premier temps, joyeux Saint-Valentin, les amoureux, les amoureuses, d'accord? Et malheureusement, aujourd'hui, c'est la dernière séance, n'oubliez pas. Pourquoi? Parce que jeudi, d'accord, jeudi soir, on va passer l'examen, d'accord? On va passer l'examen jeudi soir, d'accord? N'oubliez pas. La liste de contenu, attention, la liste de contenu est dans le document où il y a toutes les séances enregistrées, d'accord? N'oubliez pas ça. Et donc, comment allez-vous? Très bien. Excellent, très bien. Très bien. Alors, avant de commencer, d'accord? Alors, avant de commencer, on va regarder un peu le vocabulaire, d'accord? Un peu le vocabulaire d'aujourd'hui, 14 février, d'accord? Quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous ou quel jour on est? D'accord? Les deux fonctionnent. Donc, quelqu'un qui peut dire. Et donc, où on est? Aujourd'hui, c'est 14, n'est-ce pas? 14 février. Février. En effet. N'est-ce pas? Voilà. Alors, oui, en effet. Alors, on va regarder un peu le vocabulaire en ce qui concerne une bonne Saint-Valentin. D'accord? Saint-Valentin. D'accord? Et bien évidemment, c'est le jour de l'amour. L'amour, n'est-ce pas? L'amour. Oui, l'amour. Alors, quelqu'un qui veut lire la, la première colonne, par exemple? Moi, Vas-y, merci. l'amour, une carte, une boîte de chocolat. En effet, une boîte de chocolat, n'est-ce pas? Una caja de chocolat, une boîte de chocolat. En effet, c'est ça, très bien. Et une boîte de chocolat. Parfait, Ariana. Quelqu'un d'autre, la deuxième colonne, par exemple? La deuxième colonne, oui, avant de commencer. Oui, vas-y, merci. Un cœur, un amoureux, une amoureuse, une bague. Excellent, c'est ça, Isaac. Très bien. Un cœur, un amoureux, une amoureuse. En effet, un enamorado, una enamorada. Très bien. Et une bague. En effet, une bague, n'est-ce pas? Et très bien, un anillo. Parfait. On continue avec la troisième colonne. En effet. Troisième colonne. Quelqu'un? Moi, Vas-y, merci, Laura. un bouquet de fleurs, un cadeau, un parfum. Excellent, c'est ça, Laura. Un bouquet de fleurs. Le même bouquet, n'est-ce pas? Le jour d'un mariage, la femme jette un bouquet, n'est-ce pas? Un bouquet de fleurs. Et voilà, on l'appelle le bouquet, n'est-ce pas? Le bouquet de fleurs.
en effet. Et un cadeau, très bien, un cadeau ou des cadeaux, d'accord? Des cadeaux, n'oublie pas. Un cadeau et des cadeaux, ok? Voilà, cadeau. Un regalo o unos regalos, d'accord? Le X, attention à le X. Attention, en effet, le X. Pluriel, n'est-ce pas? Un cadeau, des cadeaux. Un parfum, en effet, parfum. Très bien. Et finalement, on va regarder la dernière colonne. Quelqu'un qui veut finir. Vocabulaire un peu de Saint-Valentin. Saint-Valentin. Moi, Vas-y, merci. Moi, une rose, une base, no estoy muy segura, une base, une demande en mariage. En effet, une rose, très bien, une rose. Alors, à chaque fois que le S, et il y a entre deux voyelles, d'accord? Entre deux voyelles, on va prononcer comme un Z, d'accord? Une rose, d'accord? Une rose. En effet, un baiser, d'accord? Baiser, parce que la combinaison des voyelles A et I, en français, on va prononcer comme un E. Baiser, d'accord? Un baiser. Baiser accentué. Un baiser et une demande en mariage. En effet, une demande en mariage. En effet, una pedida de mano, ¿no? Une demande en mariage. C'est ça. Très bien. Parfait. Pas de questions? Un peu du vocabulaire de Saint-Valentin. Saint-Valentin. On va prononcer Saint-Valentin, d'accord? Un. Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Très bien. Très bien. En effet, c'est ça. Une carte, oui, une carte d'amour, n'est-ce pas? Une carte d'amour, una carta de amor, oui. Oui, une carte. Ou une lettre, oui, une lettre d'amour, de la même façon. Un cœur, un amoureux, Creo que era bouquet, un bouquet, un un bouquet de ramo. fleurs. Exact, un bouquet de fleurs, un ramo. Et le même bouquet, par exemple, le jour d'un mariage, d'accord? La femme jette un bouquet à ses camarades, n'est-ce pas? La femme qui se marie jette un bouquet de fleurs à ses camarades, n'est-ce pas? Il jette derrière, par derrière, n'est-ce pas? Et qui va suivre la suivante femme qui va se marier, n'est-ce pas? De la même façon, bouquet, un bouquet de fleurs. Le même bouquet, el ramo, en effet. Bouquet de fleurs. Et très bien, en effet. S'il n'y a pas de questions, on va commencer aujourd'hui la dernière séance. Et n'oubliez pas, jeudi soir, on va passer l'examen à 21h et à 21h15, d'accord? On va commencer à 21h15 la séance parce que la compréhension de l'oral, ça va durer à peu près entre 30 et 40 minutes, d'accord? Pardon, oui, entre 30 et 35 minutes, en effet. Et puis, je vais vous laisser travailler chacun de son côté et la partie de la compréhension écrite. Et ensuite, je vais mettre sur le groupe de WhatsApp les deux consignes, d'accord? Les consignes pour la production de l'oral et la consigne pour la production écrite, d'accord? Et de la même façon, attention, il y aura une partie en ce qui concerne la grammaire, d'accord? La grammaire, en effet.
pas seulement hum, les quatre compétences, n'est-ce pas? La production écrite, production orale, compréhension écrite, compréhension de l'oral, mais aussi et surtout la grammaire. D'accord? Une partie. Voilà. Profe, una preguntita, ¿cómo va a ser la producción oral y o sea, la parte oral en el examen? Très bonne question, Ariana. Excellente question. La production de l'oral, en effet. Alors, la production de l'oral, de la même façon, vous devez s'enregistrer, d'accord? Soit la voix ou une vidéo, comme vous voulez. Vous devez s'enregistrer et tout simplement, alors je vais partager la consigne sur le groupe de WhatsApp. Oui, et vous devez développer un point de vue, vous devez développer votre point de vue par rapport à un sujet en particulier. Voilà. Pas tout à fait un point de vue, mais aussi parler de la même façon un peu du quotidien, etc. Mais en enregistrement, entre 2 et 3 minutes. D'accord? Entre 2 et 3 minutes. Oui, c'est ça. Et vous devez m'envoyer sur un message privé, d'accord? Un message privé sur WhatsApp. Un message privé, d'accord? Ou MP, par message privé, d'accord? Par message privé, en effet. Ou on dit en français par MP. OK. C'est ça, oui, un enregistrement entre 2 et 3 minutes ou entre, oui, 3 minutes et demie. Exact. Et de la même façon, vous devez développer la production écrite, une consigne, un sujet en particulier. Pas grand-chose, d'accord? Pas grand-chose. Mais surtout, vous devez, au moins de possible, vous devez utiliser tous les points grammaire qu'on a regardés jusqu'au présent. Le point de grammaire. C'est-à-dire le COD, le COI, le conditionnel, d'accord? N'oubliez pas, le conditionnel présent, c'est une chose assez importante. L'imparfait, bien évidemment, etc. D'accord? Quelque chose d'autre? Les pronoms relatifs simples, les pronoms relatifs composés. Oui, c'est ça. Oui, en général. Ok, merci. O sea, nos va a mandar un mensaje de lo que tenemos que hablar y en eso tenemos que hablar como 3 minutos más o menos o 2 minutos y medio por ahí. Exact, c'est ça. S'enregistrer. Oui, en effet. Un enregistrement, n'est-ce pas? Un enregistrement. Un document sonore, quand vous voulez. Oui, en effet. Ou par vidéo, si vous avez le temps de pouvoir. Et attention, oui, oui, exact. 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 Jeudi, on va commencer et je vais envoyer l'examen pendant l'après-midi. D'accord? Pendant l'après-midi. Pendant l'après-midi. Durante la tarde. D'accord? Pendant jeudi après-midi. D'accord? Je vais envoyer l'examen pendant jeudi après-midi. D'accord? Et donc, vous pouvez de la même façon lire un peu, lire les questions avant de commencer, bien évidemment, la compréhension de l'oral. Et oui, oui, la compréhension de l'oral, exact. Et de la même façon, je vais partager les consignes en ce qui concerne la production de l'oral et la production écrite. Oui, c'est ça. Mais en effet, c'est ça. Et il y aura une partie dédiée et notée à la grammaire. D'accord? Noter, on va qualifier la grammaire de la même façon. Voilà. Exact, c'est ça. Très bien.
Oui. ¿Pas de question? Yo, Cristian, Vas-y. y tenemos tiempo para mandar el examen y todo lo que usted nos vaya a mandar y demás. Oui, en effet, en effet, en effet. Et vous auriez le temps, en effet, le temps. Et par exemple, jusqu'à midi, d'accord? Jusqu'à midi, vendredi midi, jusqu'à vendredi midi, maximum. Vendredi midi, d'accord? Hasta el viernes al mediodía. Exact, c'est ça. Très bien, jusqu'à vendredi midi, maximum. Pourquoi? Parce que je dois qualifier toutes les épreuves, n'est-ce pas? Et, oui, jusqu'à vendredi, et je dois faire un document, oui, les personnes qui ont réussi les cours et les personnes qui malheureusement ont échoué, n'est-ce pas? Donc, oui, en effet, c'est ça. Jusqu'à midi, jusqu'à vendredi midi. Très bien. Merci, Cristian. De rien, de rien. Une autre question? Ou ça va? D'accord, excellent. Alors, comme dernière chose, une chose assez importante, d'accord? Et on va regarder et on va s'intéresser maintenant à... Oui, en effet. On va s'intéresser à une chose assez importante qui va vous aider, qui va vous aider à mieux comprendre le module suivant. D'accord? Le module suivant. Parce que le module suivant, c'est le module 4, oui, en effet, et euh, on doit savoir comment exprimer notre opinion. D'accord? Comment exprimer mon opinion, comment exprimer mon avis, comment exprimer mon point de vue, comment exprimer, oui, en effet, mon opinion en général. D'accord? C'est ça, très important. Savoir exprimer mon opinion, savoir exprimer mon avis. Et la dernière séance, on a regardé, n'est-ce pas, les... Quelles sont, quelles sont les phrases qui peuvent introduire que je vais exprimer mon opinion. On a vu ça. Par exemple, pour moi, n'est-ce pas? Pour moi, voilà, voilà. Je peux développer. Je dois développer un point de vue spécifique, n'est-ce pas? Pour moi. Quelque chose d'autre. D'après moi. D'accord? Pour moi, d'après moi, de mon point de vue, d'accord? De mon point de vue, desde mi punto de vista, et à mon avis, desde mi punto de vista, ou en mi opinion, à mon avis, d'accord? Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à découvrir les verbes, quelques verbes qui expriment l'opinion, d'accord? Quelques verbes qui expriment l'opinion. Alors, simplement quelques verbes, d'accord? Quelques verbes. Oui, on va laisser d'un côté la partie du subjonctif. On va laisser d'un côté la partie du subjonctif parce que c'est un peu élevé. Ok, c'est ça. Jusqu'à là. Jusqu'à là, en effet. Très bien. Donc, quelqu'un qui veut lire dans un premier temps la première partie.
Ok, c'est ça. Le titre, c'est ça. Les verbes qui expriment l'opinion. D'accord? Les verbes qui expriment l'opinion. Les verbes qui expriment l'opinion. Très bien. Donc, à vous, les verbes. Et les verbes d'opinion. Les verbes d'opinion comme constater, croître, penser, estimer, supposer. Ay, no sé si es, creo que no se dice suppose. Très bien. Supposer. Supposer. Très bien. Supposer, trouver, son suivi. Oui, Je ne sais pas. sont suivis. Sont suivis, oui. Son suivi. De l'indicatif dans les phrases affirmatives. Pareil. Mhm. Je crois que tu as raison de l'appeler. Elle suppose qu'il qu'il l'appelle- qu'il l'appellera avant demain. Parfait. Jusqu'à là, merci. Très bien, Ariana. Oh, en effet, c'est ça. Et alors, il y a des verbes qui expriment l'opinion. Par exemple, constater. D'accord? C'est un verbe qui exprime l'opinion. Par exemple, je constate. D'accord? Conjugué à la première personne du singulier. Je constate. Je constate que. Et ensuite, on peut développer une opinion. D'accord? Je constate qu'aujourd'hui, on a commencé la séance, une belle séance. D'accord? Je constate. Constato ou je croire, d'accord? Croire. Pas croire. Croire, d'accord? Croire, creer, croire, d'accord? Croire, en effet. Croire, croire, creer, d'accord? Croire, penser, estimer, supposer et trouver, d'accord? Toujours quand, par exemple, je constate que, d'accord? Je constate l'importance de savoir lire en français. Très bien. Ou je crois qu'aujourd'hui, on va bien se passer. D'accord? Je crois que. De la même façon, penser. Je pense. D'accord? Je pense que. D'accord? Je pense que. Constater, croire, penser. Je constate, je crois. Alors, je crois, pardon. Je crois que, etc. Ou je pense. De la même façon, avec le verbe supposer, estimer. Et je estime, n'est-ce pas? J'estime, mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, on va faire l'édition. J'estime. D'accord? J'estime que, en effet, j'estime que on aura le suffisant de temps aujourd'hui pour finir la séance. J'estime. D'accord? J'estime que. En effet, point de suspension pour développer votre point de vue, n'est-ce pas? Et je suppose, d'accord, je suppose que, de la même façon, n'est-ce pas? Je suppose que, comme dans l'exemple, elle suppose qu'il l'appellera avant demain. D'accord? Elle suppose qu'il l'appellera avant demain. Supponer, d'accord? Supposer. Et finalement, trouver, oui, en effet. Le verbe trouver, je trouve que, point de suspension. Je trouve que, d'accord? Je trouve que.
Par exemple, je trouve que la société téléphone de moins en moins. Je trouve, encuentro, d'accord? Yo encuentro que, yo supongo que, yo estimo que, pienso que, je pense que, je crois que, creo que, y je constate que, constato, ¿no? Constatar. Voilà, elle exprime des, n'oubliez pas, ce sont des verbes qui expriment l'opinion, d'accord? L'opinion, 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 n'oubliez pas, c'est ça. Ok, très bien. Donc, Profe, tengo Yukara, una preguntita. oui, oui, vas-y. El je crois que sería como en inglés que I think que uno no está tan seguro o es un I believe que uno sí cree, digamos. Ok. Les deux. On peut dire j'y crois en Dieu, par exemple. J'y crois en Dieu. Disons, j'y crois en Saint-Valentin. Ou je ne crois pas en Saint-Valentin. Je ne crois pas en Saint. Je ne crois pas, en effet, je ne crois pas en Saint-Valentin, disons, vu que c'est un saint, n'est-ce pas? Ou de la même façon, je crois qu'il y a qu'il y a du monde dans la rue. Dans la rue, voilà. Les deux fonctionnent, en effet. Croire et croire comme believe and think, en effet. Ah, Exact. entonces son las dos, ¿no? Ok, Le- como en le- español. oui, creo, oui, exact. Creo. Je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu. En effet. C'est ça. Excellente question, oui. Et attention parce que la même chose, on peut constater avec le verbe, par exemple, attendre et le verbe espérer. Le verbe attendre et le verbe espérer. Le verbe attendre, quelqu'un qui se rappelle de l'explication du verbe attendre, la différence entre le verbe attendre et le verbe espérer. Je ne sais pas, prof. D'accord. De la même façon, attendre comme wait et espérer comme hope. D'accord? Attendre, espérer. J'attends le bus, par exemple. J'attends le bus. Et, ou je t'attends. J'attends le bus. Ou je t'attends. Espero el bus o te espero. D'accord? Physiquement, attention. Physiquement. Mais par contre, on peut dire, alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, d'accord? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, en effet. Espero que esté bien. Comme une chose intangible, pas physique, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. Ou j'espère que tout le monde réussit l'examen, par exemple. L'examen. De la même façon, comme une chose intangible, pas physique. J'espère que tout le monde réussit l'examen. N'est-ce pas? En effet, réussit l'examen. Espero que todos aprueben ou réussit le module. Le module. Espero que todos aprueben el módulo. Et réussir. Ça vient de dire réussir. J'espère que tout le monde réussit l'examen. Ou j'espère que tout le monde réussit le module. Et par contre, attendre physiquement. J'attends quelqu'un, n'est-ce pas? J'attends quelqu'un. Et oui, c'est ça. La même façon, n'est-ce pas?
Oui, oui, est-ce que vous avez compris la différence entre attendre et espérer? Oui, Eh, es como wait y hope, ¿no? Pero en Exact, inglés. Okay. exact. Oui, exact, exactement. Et attendre physiquement, d'accord? Phy- Physique, une dimension physique, n'est-ce pas? Et par contre, espérer intangible, d'accord? Une façon intangible, intangible, n'est-ce pas? Intangible, 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 en effet. Très bien, on continue. Oui, je crois, je constate. N'oubliez pas, on regarde des verbes qui expriment l'opinion, d'accord? Qui vont exprimer l'opinion. Donc, je constate, je crois que, par rapport à un sujet en particulier, je pense que, j'estime que, je suppose que, je trouve, je pense, etc. Je crois, en effet, très bien. Et finalement, on va consacrer ces dernières minutes à regarder ces dernières parties. Donc, quelqu'un qui veut continuer la lecture de ces dernières parties. En effet. Oui, quelqu'un. La dernière partie. Moi, Vas-y, merci. quelques expressions personnelles. Il est probable que plus syndicatif, il me semble que plus syndicatif. Il est certain que plus syndicatif, il est probable qu'elle viendra te voir. Il me semble qu'elle a raison. Il est certain que je viendrai vous voir. En effet. Très bien. Merci, Isaac. Très bien. Et quelques expressions impersonnelles. Qui sont des expressions impersonnelles, n'est-ce pas? Il est probable que, par exemple, il est probable qu'aujourd'hui, il pleut. Disons, il est probable qu'aujourd'hui, il pleut. Il me semble qu'il va pleuvoir, d'accord? Me parece, il me semble, me parece que, il me semble que, d'accord? Il est certain que, il est certain que, es cierto que, d'accord? Ce sont des expressions impersonnelles. Il est probable qu'elle viendra, n'est-ce pas, te voir. Il est probable qu'elle viendra te voir. Il me semble qu'elle a raison. Me parece qu'ella tiene razón. D'accord? Il me semble qu'elle a raison. Il me semble qu'elle a raison. Me parece qu'ella tiene razón. Il est certain que je viendrai vous voir. Il est certain. Es cierto. Il est certain que je viendrai vous voir. Es cierto que vendré a visitar, verlos. Exacto. Que vendré a verlos. D'accord? Il est probable qu'elle viendra te voir. Es probable qu'ella venga a verte. Voilà. Oui, ce sont trois expressions plus les verbes qui expriment l'opinion. Constater, croire, penser, estimer, supposer, trouver. Voilà. Pas de questions, n'est-ce pas? Alors, la réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, je vais relancer la réunion et on se retrouve dans quelques secondes. Et on va continuer à regarder, on va continuer à regarder les verbes qui expriment l'opinion. Donc, merci à